Bonjour et bienvenue sur Phone Android. Je suis Sam, votre hôte aujourd'hui et comme la dernière fois, nous avons des tutos à vous proposer. On retrouve une belle configuration de PC dans un petit téléphone. Et justement, c'est ça le problème, c'est que on se retrouve dans un tout petit châssis, on se retrouve avec une grosse batterie et puis on se retrouve aussi avec des matériaux qui parfois dissipent la chaleur et parfois non. Dans cette vidéo, je vous propose donc d'adopter les bons gestes qui vont faire que votre smartphone ne va pas surchauffer, même pendant les jours de canicule. Avant cela, j'aimerais vous dire que ce n'est pas la peine de nous donner un pouce bleu, ni de vous abonner à notre chaîne, ni même d'activer les notifications. Non, ce n'est pas la peine. Non, je déconne. Bien sûr qu'on en a besoin. Allez, faites-le pour nous, s'il vous plaît. Après cette blagounette, passons donc aux choses sérieuses. Un smartphone, ça chauffe de façon normale parce qu'il y a quelques éléments qui chauffent vraiment beaucoup quand ils sont utilisés. Quels sont ces éléments? C'est d'abord la batterie, le CPU et le GPU bien entendu, et le modem. Essayez donc de garder le téléphone au maximum à l'ombre. C'est con à dire comme ça, c'est un petit peu comme les gestes barrières avec le Covid. On trouve ça con, mais en fait, ça marche vraiment. Si vous laissez le téléphone à l'ombre, il va choper moins de lumière du soleil et donc il va moins chauffer. C'est notamment le cas avec les téléphones haut de gamme parce qu'ils ont une coque en verre minéral et un châssis en aluminium. Les téléphones en plastique, eux, sont moins sujets à ce genre de problème. Évitez aussi de le laisser comme ça sur une table pour qu'il prenne bien le soleil. Pire encore, si vous avez une coque noire ou si vous le mettez sur le dos avec l'écran bien apparent, là il va vraiment chauffer très vite et très fort. Mettez-le plutôt dans votre poche, mettez-le plutôt dans un sac. Il sera à l'ombre, il sera protégé. Autre élément qui peut avoir une grande incidence sur la chaleur du téléphone, la coque. Si vous mettez une coque qui entoure vraiment le produit, eh bien vous allez avoir une dissipation de chaleur qui sera moins efficace. Tout simplement parce que la coque va faire isolant. Donc les jours de forte chaleur, moi je vous conseille de retirer vraiment la coque et de laisser le téléphone à l'air libre. Si vous avez plusieurs coques, préférez les coques qui ne soient pas trop couvrantes. Par exemple, il y a des coques, notamment sur les smartphones gaming comme le ROG Phone par exemple, qui laissent en fait de l'air passer et ça c'est vachement bien. Par rapport aux grosses coques comme celles que vous pouvez acheter pour un iPhone par exemple, qui couvrent vraiment tout le téléphone, et bien là, la dissipation de chaleur, elle sera mauvaise sur les coques qui sont vraiment couvrantes et meilleures sur les coques où il y a un petit peu des trous, où il y a un petit peu d'aération. Les matériaux de la coque aussi sont très importants. Si vous avez des coques en plastique souple, ça va plutôt garder la chaleur. Et si vous avez des coques plutôt dures, en plastique ou même métallique, ça va plutôt aider à dissiper parce que justement, le métal, il va prendre la chaleur et il va aider à la dissipation. Petit point sécurité au niveau des coques en plastique, c'est un isolant thermique pour le téléphone, mais aussi pour vous. Mais en revanche, vous ne verrez pas non plus que le téléphone est en train de surchauffer. Et là, il y a un risque. Parce que si jamais le smartphone atteint une certaine température, le plastique va commencer à fondre. Et il va fondre sur vos mains. Bien sûr, il y a beaucoup de coques qui supportent les hautes chaleurs. Donc, il ne faut pas non plus s'inquiéter. Mais il faut rester prudent. Donc, quand le téléphone va commencer à chauffer, vous pouvez baisser la luminosité manuellement. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez dans les paramètres, puis sur écran, vous baissez un petit peu le curseur de la luminosité et surtout, vous désactivez la luminosité adaptative. Cela permet au téléphone de rester vraiment sur le réglage que vous avez choisi. Alors bien sûr, vous allez perdre en lisibilité, mais vous allez aussi perdre en température. Parlons aussi des usages qui font surchauffer les téléphones. Le premier usage, vous le connaissez bien, ce sont les jeux très gourmands. Nous en avons testé plusieurs sur la chaîne et nous voudrions aussi parler des émulateurs qui sont des applications ludiques et qui ne sont pas forcément très optimisés pour les smartphones. Nous parlons de Citra par exemple ou de Dolphin. Ça, ce sont des émulateurs qui sont très gourmands, qui ne sont pas très optimisés et qui font vite chauffer le téléphone. Second usage, la photo et la vidéo. Nous l'avons vu avec plusieurs smartphones. Ce sont des usages qui font très rapidement monter la température. Parce que vous vous imaginez bien, encoder une vidéo en 4K, ça demande beaucoup de puissance. Et cette puissance, elle vient de quoi? Elle vient du CPU et du GPU. Et bien sûr, ça va aussi amener le SSD à monter en température lui aussi. Donc les jours de forte chaleur, nous vous déconseillons d'utiliser ce genre d'application aux heures les plus chaudes, entre 11h et 16h. Évitez également pendant ces heures-là de charger votre téléphone, notamment s'il est compatible charge rapide. Plus la charge est rapide, plus ça va faire chauffer la batterie, c'est normal. Préférez aussi les charges nocturnes. Bien entendu, la nuit, il fait plus frais, c'est normal. Et préférez aussi les charges lentes. En plus, cela améliore la durabilité de la batterie. Évitez également de jouer ou de filmer en 4K pendant que vous êtes en train de charger le téléphone. Non seulement la batterie va chauffer, mais en plus le CPU et le GPU aussi. Là, c'est double risque de surchauffe. Bien connaître votre téléphone vous aidera aussi à adopter les bons gestes. Il y a des configurations haut de gamme qui chauffent beaucoup plus vite que des configurations milieu de gamme. Je ne saurais trop vous conseiller d'installer sur votre smartphone l'application AIDA 64. Je n'ai aucun lien
avec AIDA 64. Mais en revanche, c'est une application que j'utilise toutes les semaines pour les tests de smartphone. Pour la trouver, c'est très simple. Vous allez sur le Play Store, on tape AIDA 64 en un seul mot, et là, installer. Et une fois que c'est installé, on va l'ouvrir. Là, il y a plusieurs rubriques. Nous choisissons celle de la température. Il y a la température sur le CPU, sur le GPU et sur d'autres composants du téléphone. C'est une application qui est hyper utile pour savoir en temps réel quelle est la température interne du téléphone. Bien sûr, il y a une température globale, mais en plus, il y a la température locale, ça veut dire sur le CPU uniquement ou sur le GPU uniquement. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir jauger si vous pouvez jouer avec votre téléphone ou faire de la 4K ou si finalement, il vaut mieux pas. Autre moyen de connaître la température interne du téléphone, il y a des codes secrets à saisir dans l'application téléphone. Chez Samsung, par exemple, le code secret est étoile dièse 0228 dièse. Et là, vous avez accès à quelques informations sur la batterie. Chez Samsung, c'est ce code-là. Vous pouvez trouver en description un autre code pour avoir les mêmes informations sur d'autres marques de téléphone. Sachez que certains téléphones acceptent le code Samsung, d'autres acceptent le code que nous avons intégré en description. Et enfin, il y a des téléphones qui n'en acceptent aucun. C'est le cas par exemple de l'iPhone. Voilà donc qui conclut cette vidéo sur les bons gestes à adopter pour soigner son téléphone pendant les grosses chaleurs de l'été. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous sera très utile. Si vous avez d'autres idées de bons gestes à adopter ou si vous avez des questions, rendez-vous en commentaire bien entendu. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!